Salut les jeunes, c'est Isma et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire une introduction sur comment utiliser les bots de trading on-chain via Telegram, donc c'est les bots qui sont les plus utilisés actuellement. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi celui-ci par rapport aux concurrents et ce sera donc une série de vidéos, donc il y aura l'introduction sur les bots, il y aura les meilleurs traders et ensuite il y aura les pires traders, d'accord? On va regarder un petit peu qui sont les tops, qui sont les pires. Les pires, ça va être juste pour rigoler, pour se taper une barre, parce qu'il y a des pépites phénoménales, je vous le dis, il y a des mecs, ils ont perdu des dizaines de millions comme ça. Et il y aura également, plus tard, semaine prochaine, une série également sur le trading on-chain Ethereum, parce que je pense qu'il y aura une base season avec la TH, 2TH dans les prochains mois. Donc il faut se préparer assez tôt. Donc n'hésitez pas à mettre la cloche et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Comme ça, vous serez les premiers sur le move. Ok? Donc petit disclaimer. Déjà, on va refaire un petit peu les chiffres, etc. Parce que vous savez, je ne suis pas un YouTuber qui va vous dire vous allez faire fois 1 milliard, fois 10 000. Il faut rester réaliste. Donc vous pouvez faire bien sûr de l'argent. Ça, c'est indéniable. Sinon, je ne vous présenterai pas actuellement les astuces, etc. Mais il faut garder en tête qu'il y a des risques. C'est équivalent un peu à un gros casino, d'accord? Donc un casino qui est EV+, donc statistiquement qui peut être en notre faveur avec les bons outils, avec les bonnes connaissances. Mais il faut garder en tête que ça reste un casino. Donc l'argent que vous allez mettre lorsque c'est du copy trading, etc., faites-le doucement, le temps d'ajuster vos propres paramètres et votre propre tolérance du risque. Pour justement profiter dans les meilleures conditions, d'accord? Donc gardez ça bien en tête. Il faut faire attention quand on utilise ce genre de produit. D'accord? Donc il y a plusieurs bots qui existent. Il y a GMGN, Trojan, Bullix. Et donc moi j'ai remarqué, donc j'ai utilisé GMGN et Trojan. Et d'après les calculs que j'ai fait, lorsque l'on copie un wallet, en fait on va avoir de la latence. C'est-à-dire lorsque la personne copiée lance un trade et que notre wallet copie le trade, il y a cette latence du coup. Et GMGN, il y a environ 5 secondes de latence, alors que sur Trojan, on est environ à 2 secondes. Donc ça passe plus rapidement sur Trojan que sur GMGN. Donc j'ai naturellement favorisé Trojan. Les fees sont plus ou moins pareils. Il faut compter 0,9% avec le ref, je crois, et genre 1% de fees sans le ref de frais. Donc c'est du trading qui est relativement coûteux, mais c'est également très volatile. C'est-à-dire que vous allez en général rentrer 10%, voire 15%, 20% plus haut que la personne que vous copiez. Donc ça aussi, ça modifie le risque. Mais vu que souvent, ce sont des mêmes coins avec beaucoup de multiples et beaucoup de volatilité, au final, ça reste OK. Si vous avez choisi un portefeuille qui a fait de très bonnes performances, vous ferez des performances un peu moins bonnes, mais ça restera bien. Donc, on va directement regarder comment setup ce bot, d'accord? Et je vais vous expliquer quels sont mes réglages et ce qui fonctionne plus ou moins le mieux, d'accord? Donc, c'est parti. On se retrouve du coup directement sur Trojan, le lien est dans la description. Donc vous allez retrouver cette page, vous allez dans Telegram Bots, et là vous allez donc, si vous n'avez pas déjà l'application Telegram sur votre ordinateur, il faut la télécharger. Donc vous allez donc Open Telegram, cliquez sur Start Bot, d'accord? Donc moi je l'ai déjà, donc il me propose. Donc vous allez tomber sur une fenêtre Telegram, donc comme en fait une discussion normale. Et là vous allez tomber sur la page Trojan. Donc vous allez appuyer ici sur Start en bas. Et une fois que c'est fait, vous allez avoir un menu. Donc ça, c'est le bot Trojan, du coup, qui va être setup. Donc ça va vous donner une adresse, d'accord? Ça va être l'adresse du bot, ok? Et il va falloir déposer des Solana sur cette adresse, ok? Donc vous allez copier-coller, donc double-cliquer dessus pour la copier, ouais, copy to clipboard. Vous allez aller ensuite via votre wallet fantôme ou via un exchange faire un retrait de Solana vers ce portefeuille, d'accord? Là, vous voyez, j'ai mis 4 sols dessus. Ok, enfin 3,99. Et c'est avec cette balance du coup que je vais pouvoir trader, d'accord? Voilà, donc une fois que vous avez fait les deposits, vous allez donc pouvoir commencer à trader et à copy trader. Donc il faut savoir que pour naviguer dans le bot, vous allez utiliser des commandes avec un slash dans le chat. Donc vous voyez là j'ai mis un slash et donc je vais avoir donc trade, buy, sell, position, settings, burn, withdraw. Donc là c'est pour withdraw, etc. Help, etc. Donc nous ce qui nous intéresse ça va être vraiment la partie start. Donc il ne faut pas hésiter à la recliquer, d'accord? Voilà, ça la remet à chaque fois. Et ensuite, vous allez avoir des boutons. Donc, vous pouvez soit donc utiliser les slash commandes, soit utiliser les boutons. Ok? Donc, c'est plus facile de faire les boutons. Dans notre cas, nous, on va vouloir faire du copy trading. Donc, il va être important d'utiliser ce bouton-là. Donc, copy trade. Donc, je vais cliquer dessus. Hop. Ça va m'ouvrir un nouveau portefeuille. Ok? Donc là, vous voyez que j'ai une adresse que je suis en train de copier. Ok? Et donc, voilà, les couleurs. Si c'est vert, ça veut dire que vous êtes en train de copier. Si c'est orange, ça veut dire que vous êtes en pause. Ok? Donc là, vous voyez que je copie un seul wallet. Maintenant, si je veux en ajouter un deuxième, je vais appuyer sur plus ici, d'accord? Voilà, ça va ouvrir une autre fenêtre. La tag, je vais mettre son nom, donc je vais dire OK vidéo.
Voilà, je appuie sur Enter. Ensuite, Target Wallet. Là, je vais mettre un portefeuille. Donc, je vais choisir, je vais vous expliquer la liste après, mais choisir un portefeuille. Par exemple, je vais mettre celui-ci. Hop, je copie. Là, j'entre l'adresse à copier. Hop, je mets celui-là. Voilà. Que by percentage, ça veut dire qu'il va mettre 100% de votre de vos capitaux. Donc, moi, je vous recommande de mettre un montant fixe. Donc, ça va un peu dépendre du type de portefeuille que vous suivez. Il y a des portefeuilles que vous pouvez suivre qui font énormément de trades par jour, qui gardent leur position pendant très longtemps. Et d'autres portefeuilles qui font des achats et de reventes rapides et qui ne vont pas rester en trade. Donc moi, je favorise ces portefeuilles-là. D'accord. Donc la prochaine vidéo que je vais vous montrer, je favoriserai ces personnes-là. Tout simplement parce que sinon, vous vous retrouvez avec des positions qui durent 30 jours et vous n'avez plus suffisamment de capitaux pour copy-trader tous les trades. Donc c'est un problème, ok. Par conséquent, moi je mets un nombre relativement faible si je prends un wallet qui a beaucoup de trades. Et sinon, je mets un montant plus élevé si le même wallet, comme je vous l'ai dit au début, ferme ses positions rapidement, d'accord. Donc là, par exemple, on peut mettre, je sais pas, j'ai 4 Solana. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on pourra avoir 10 ordres simultanés, donc ça fait 10%. Donc on va en mettre 20 pour être sûr, donc je vais mettre 0,2. C'est-à-dire qu'avec 0,2, je pourrais prendre 20 trades en même temps, ok. Donc là, je vais mettre ça. Donc là, je vais écrire 0.02. Ça veut dire qu'il va ajouter buy amount 0.2 sol. C'est-à-dire que dès que mon wallet copié fait un achat, peu importe le montant, il va acheter 0.2 sol. D'accord. Copy sales. Ici, je mets oui. C'est-à-dire que quand le wallet target va vendre, alors nous, on va vendre aussi. Ensuite, concernant les gas fees pour vendre et acheter, moi je vous conseille, donc là je viens de modif, c'est 0.015, mais moi je vais faire 0.75 pour avoir du turbo, donc c'est pour être plus rapide. Je vous conseille de mettre ces paramètres aussi, où en fait, tout simplement, vous allez, si vous mettez 0.0076 par exemple, vous allez front run les mecs qui ont 0.075. Donc en fonction de vos in de votre portefeuille, c'est intéressant de mettre plus de fees pour être sûr d'être fil au plus près du prix. Donc voilà. Slippage, alors ça va dépendre du wallet que vous allez copier parce qu'en fonction de personnes, s'il y a beaucoup de gens qui copient le wallet, normalement il n'y en a pas beaucoup parce que c'est des wallets que j'ai trouvé de manière un peu non conventionnelle. Le problème c'est que les personnes qui voient cette vidéo vont probablement copier les mêmes wallets. Donc c'est pour ça que je vous expliquerai comment les trouver avec mes outils. Comme ça vous avez des grosses chances d'être seul sur ce portefeuille. Donc pour le slippage, vous allez ajuster ça en fonction de votre wallet. Donc le mieux c'est de vous commencer à 10%, ensuite vous augmentez si vous voyez que vous n'êtes pas fil à chaque fois et que quand vous copiez le wallet et qu'il passe en trade et qu'il y a trop de slippage, en fait l'ordre va être annulé. Vous avez payé les fees mais l'ordre va être annulé. Le mieux quand ça arrive, vous allez rajouter 5% de fees et voir jusqu'à ce que ça fonctionne, ok. Et après vous allez rediminuer au fur et à mesure et trouver le juste milieu. Donc ça dépend du wallet. Donc vous pouvez mettre 15%, 25, 20%. Après au-dessus de 25%, ça commence à être beaucoup. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur Advanced Features pour avoir de nouvelles fonctionnalités. Donc Max Buy Amount, ça veut dire que si par exemple la personne achète une fois puis une deuxième fois, là moi dans mon cas j'aurai 0.4 sol investi dans ce trade. Mais vous pouvez décider du coup d'investir un max amount de par exemple 0.2 et par conséquent il ne va pas suivre les prochains achats, ok. Donc il ne va pas effectuer le DCA de la personne copiée. Vous avez également un menu avancé, donc là vous pouvez cliquer dessus puis voir les features. Donc il y a plusieurs trucs qui peuvent être utiles. Alors vu qu'on fait confiance à l'analyse et au portefeuille qu'on a choisi, en fait on compte sur eux pour vérifier tous les paramètres problématiques. C'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas sur de la liquidité trop faible, le market cap trop faible, des honeypots, etc. Donc on suppose grâce à l'analyse que les wallets ont fait des bonnes performances. Par conséquent ils savent ne pas acheter n'importe quoi. Ok, donc on n'a pas vraiment besoin du advanced feature. À la limite vous pouvez dire que si vous voulez pas qu'il DCA trop de trades, vous pouvez mettre un max amount par paire. Donc par exemple si vous voulez pas qu'il achète plus de un sol, peu importe ce que le copier fait, vous pouvez juste rajouter du coup par exemple ici cliquez max buy un sol pour dire que quoi qu'il arrive la position ne dépasse pas un sol. Et ensuite auto sell, c'est si vous voulez mettre des paliers, d'accord, de sell en fonction du pourcentage, etc. Donc là une fois que c'est fait, une fois qu'on a fait tout ça, on va mettre add, ok, on va cliquer sur add. Et donc par conséquent vous voyez que maintenant j'ai deux wallets qui sont en train d'être copiés. Ensuite on peut refaire start, là vous cliquez sur position. Et là du coup vous allez voir les positions que vous avez en cours sur les tokens. Donc là j'en ai pas parce que c'est un wallet que j'ai créé pour la vidéo. Mais du coup vous retrouverez vos positions ici. D'accord, si peut-être withdraw, ok. Là vous allez mettre Solana, là vous allez mettre Sol du coup. Et ensuite vous allez mettre votre adresse de withdraw. Cliquez votre adresse, etc. C'est relativement intuitif, ok. Donc je vous laisse un petit peu checker tout ça. Moi je voulais vous montrer comment setup le copy trade, vous parler un petit peu des risques. Il faut savoir qu'il y a environ 25% des gens qui ont gagné de l'argent avec les mêmes coins, le trading on-chain, et que 75% des gens
perdre de l'argent, d'accord? Ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est qu'il y a un énorme biais du survivant. C'est-à-dire que sur Twitter, vous allez voir des mecs qui font des sommes astronomiques de plusieurs millions. Mais en fait, quand on monte des screenshots comme ça, on a une attention phénoménale via les algorithmes des réseaux sociaux. Et donc, tu es mis en avant, ce qui fait que tu as l'impression que tout le monde fait ça. Mais en réalité, c'est une minorité, ça va être du 0,1% de gens, ok? Donc, il faut bien garder ça en tête. Nous, ce qu'on fait, c'est du casino, mais avec une espérance de gain positive. Donc, ça reste intéressant. Il faut deep, c'est-à-dire que vous n'allez pas cliquer et gagner de l'argent instantanément. J'espère que ce tutoriel vous a plu. J'ai mis une liste optimale de portefeuilles à copier dans mon Discord, dans le canal Degen. Vous pouvez regarder dans les messages épinglés. Le lien est dans la description. Et la semaine prochaine, je vais vous expliquer en vidéo comment trouver vous-même les portefeuilles avec les outils que j'ai créés et des outils externes pour que vous puissiez créer votre propre liste de portefeuilles. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous dis, je vous fais des bisous et à très bientôt. Ciao!